Alors Squill One, c'est les premiers skis électriques au monde. C'est de recopier les sensations du ski sur neige, mais sur tout type de terrain, que ce soit sur du sable, sur du gravier, sur de l'asphalte. En fait, le but, c'est de pouvoir skier partout et tout le temps. J'ai eu l'idée de rassembler mes deux passions, l'ingénierie et le ski, du coup pour développer ce produit qui permet de retrouver cette sensation, quoi. 80 km/h de vitesse maximum, donc c'est bien sûr vendu bridé à 25 km/h pour avoir le droit de rouler vraiment au même titre qu'un vélo ou qu'une trottinette. Pour les contrôler, on a une poignée d'accélération dans la main qui permet d'accélérer, de freiner et aussi de contrôler les phares avant blancs et les feux arrière rouges. Tous les mouvements et tous les virages se font au mouvement de corps, exactement comme au ski. C'est une question de poids et de taille, c'est pas une question d'âge, mais je dirais qu'à partir de 14 ans, on peut les utiliser. On est caractérisé comme une start-up, mais je connaissais pas du tout l'entrepreneuriat. J'avais fait un pitch, un pitch deck, mais très mal fait, et qui était tombé dans les mains de Cosen Développement. Et je les ai rencontrés, je leur ai présenté mon projet, et là, ils m'ont tout de suite dit, mais waouh, c'est incroyable, il y a vraiment un truc à faire. Ils m'ont ouvert un réseau qui m'a permis déjà de rencontrer notamment certaines personnes de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Je suis vite aperçu que ce projet était infaisable tout seul. Moi, je me suis rapproché de mon frère et un ami d'enfance qui ont tout lâché du coup pour vraiment participer à l'aventure avec moi. Je les ai accompagnés sur un tournage donc avec le premier modèle où il avait validé le concept, donc grâce au premier brevet qu'on avait déposé sur le système de pivot. Et là, j'avoue que je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux du projet. On vient de finir notre financement participatif. On a réussi à recevoir à peu près un carnet de commandes de plus de 50 paires, donc ce qui est un très bon début, surtout pour le B2C. Et grâce au CES de Las Vegas, on a rencontré beaucoup de distributeurs à l'international. C'est vrai qu'on pensait ouvrir le marché international d'ici 2026-2027, donc au final on fait un gros pas en avant, beaucoup plus vite que prévu. À côté de ça, on a une grosse stratégie sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Pour le moment, on a déjà 2 brevets qui sont déposés sur le produit. On en a 5 autres en attente, mais sachez qu'il y en a 5 autres encore, on ne vous a pas encore parlé, et à peu près une dizaine avant septembre.